moi je suis Laure Hilpert, je suis directrice du musée d'art et d'histoire. Donc je me suis pas formée pour être directrice de musée. Moi je me suis plutôt formée au métier des musées et du patrimoine, et plus particulièrement à la régie des collections, donc, qui était plutôt le champ de compétences que j'ai visé au tout départ. Par contre, ce qui me plaît moi dans ce poste ici que j'occupe à Albertville, donc directrice de musée, c'est que ça me permet de faire la jonction un petit peu entre pas mal de choses que j'aime dans les musées, c'est-à-dire la dimension matérielle, donc puisqu'on gère physiquement les collections, et en même temps ça me permet de garder cette activité plus académique de recherche scientifique sur les collections. Comme je vous le disais, on n'est pas forcément formé à être directeur du musée. Par contre, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est déjà tous les stages que j'ai pu faire pendant mes études, puisque ça nous donne l'opportunité de voir différentes structures et donc différents modes de fonctionnement. Donc comme ça, on peut voir tout ce qui existe et s'inspirer de ça quand on arrive dans une institution et qu'il faut reproduire des choses. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est qu'avant d'être la directrice du musée ici, j'étais technicienne de conservation dans une société privée qui faisait des chantiers des collections dans plein d'institutions différentes. Le chantier des collections, c'est une opération où on condense vraiment toutes les actions qu'on peut mener dans un musée en un peu de temps. Donc ça a été très très formateur puisque j'ai été en contact avec beaucoup de gens, des restaurateurs, des professionnels de musée. Le musée, c'est une petite équipe. En tout, on est 4, donc forcément, on va avoir des missions qui sont assez polyvalentes. Pour ma part, j'ai des missions qui sont déjà d'ordre administratif. C'est moi qui gère l'établissement. Donc je vais avoir tout ce qui est ressources humaines avec l'animation des agents d'accueil et d'entretien. Je vais aussi avoir la gestion du budget et tout ce qui est cadre réglementaire d'un musée. Je vais avoir aussi tout le volet de la conservation des collections avec l'organisation de la conservation préventive par exemple, le ménage préventif. C'est les agents qui s'en occupent mais c'est moi qui le coordonne. On va avoir aussi tout ce qui est mise en valeur des collections avec par exemple les demandes de prêts, les expositions lorsqu'il y en a, tout ça, toutes les recherches qu'il y a à faire pour monter ce genre de projet, c'est à moi que ça incombe. Alors la gestion des œuvres, c'est quelque chose qui est plutôt complexe et qui occupe une grosse partie de mon temps. Déjà, on va avoir tout ce qui est lié à la conservation des collections. Donc là, nous, au musée, on a ce qu'on appelle un plan de conservation préventif que j'ai rédigé et qui permet de programmer toutes les actions qu'on mène au musée pour s'occuper des collections. Donc ça va être le ménage quotidien comme des petits chantiers qu'on va mener et qu'on va programmer au cours du temps et on va échelonner petit à petit. On va avoir aussi tous les projets de restauration qu'il faut construire, passer en commission, solliciter les restaurateurs qui viennent intervenir au musée. On va avoir après tout ce qui est l'enrichissement des collections. L'enrichissement des collections, eh bien, ça doit répondre à plusieurs critères et ça doit répondre surtout à des besoins. Nous, on a ce qu'on appelle une politique d'acquisition qui définit tous ces critères. Donc, par exemple, quels sont les manques de la collection qu'on aimerait combler, quels sont le type d'œuvres qu'on voudrait acquérir, par exemple des œuvres plutôt petites, plutôt volumineuses, ça c'est important parce qu'il faut savoir où on les met après dans un musée. Voir l'état aussi des collections, puisqu'on ne va pas forcément prendre un objet qui est en moins bon état qu'un autre objet. Voilà, donc ça c'est des choses à prendre en considération. Après, pour tout ce qui est choix des œuvres dans le parcours d'exposition, là encore, c'est selon les critères. La plupart du temps, ça va forcément être en fonction des thématiques qu'on veut traiter. On va essayer de s'assurer que l'objet qu'on sélectionne, c'est l'objet qui va le mieux illustrer le propos qu'on veut porter. Et aussi, il y a les questions de conservation, c'est-à-dire que conserver, c'est détruire un objet, avec la lumière, la présence du public, qui peut faire varier des conditions de conservation. Donc là, on va prévoir plutôt des objets qui sont résistants, ou alors organiser un roulement, si c'est des œuvres qui sont un peu plus fragiles. J'ai repris tous les dossiers qui étaient déjà en cours, donc le travail qui était déjà réalisé auparavant, on le poursuit. Après, ce que j'ai pu faire en arrivant, c'est déjà la mise à jour de toute la base de données liée aux collections, de gestion des collections, avec un gros travail de remise au propre de cette base de données, ce qui nous permet après au quotidien d'avoir une gestion beaucoup plus
adaptée et beaucoup plus pertinente et efficace des collections. Ce qu'on peut aussi noter en petite nouveauté, ça date de 2022, donc assez récemment, on a inauguré un jeu d'enquête sur le principe des escape games au musée, où là c'est vraiment une offre qui est destinée au public pour les jeunes adultes pour qui on ne développait pas forcément d'animation. Donc là voilà, on a cette petite nouveauté qui fait bien plaisir.